Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir gagner du temps en utilisant des techniques qui sont simples à utiliser. Donc voilà, tu es toujours en manque de temps quand tu travailles, tu n'arrives pas à gérer efficacement ton temps, du coup tu stresses, tu deviens anxieux et ça te pose problème. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu vas faire pour gagner du temps, retrouver du temps et pouvoir travailler beaucoup plus efficacement pour avoir du temps pour toi, pour faire des choses qui te plaisent ou profiter. Donc voilà, quand tu travailles, tu te dis comment puis-je retrouver du temps, comment puis-je travailler efficacement. Première technique, c'est de ralentir. Tu vas me dire, c'est quoi ça? Comment ça ralentir? Moi, ce que je veux, c'est gagner du temps, donc pas en perdre. Et en fait, c'est tout le contraire de ce que tu penses. Il y a des moments où on doit se dépêcher, mais il y a aussi des moments où il faut ralentir. Et donc l'équilibre entre rapidité et ralentissement, en fait n'est pas présent. Il n'y a pas d'équilibre entre ces deux points. Et donc on est dans un monde où on est dans un mode constant de mouvement. C'est-à-dire que voilà, on est enfoui par toutes nos tâches, par tout notre travail, et voilà, on n'arrive plus à se retrouver. C'est-à-dire que voilà, on va perdre sens au niveau de notre travail, on a tellement de tâches à effectuer que voilà, on essaye d'aller beaucoup plus vite pour terminer beaucoup plus vite vu qu'on a trop de travail à effectuer, mais c'est contre-productif. Parce qu'en fait, il faut que tu ralentisses, il faut que tu te poses et que tu fasses une rétrospection de tout ton travail. Parce que je vois beaucoup de personnes qui essayent de travailler le plus rapidement possible pour se dire qu'ils ont terminé leur tâche, mais qu'au final, ils devront refaire cette tâche plus tard et ils vont perdre beaucoup de temps. Donc, ralentir dans ton travail va te permettre en fait de retrouver sens dans ton travail et d'être plus relax. Tu ne vas pas être stressé par la rapidité, tu vas te poser et tu vas être beaucoup plus relax. Pourquoi? Parce que si tu es tout le temps dans l'action, si tu es tout le temps, par exemple, si tu as des mails, si tu regardes tout le temps tes mails, tu attends un email impatiemment, etc., ou tu as une tâche à faire et que tu veux la réaliser ultra rapidement, tu ne vas pas la faire réellement bien, tu ne vas pas l'effectuer de la bonne manière, tu ne vas pas être efficace dans ton travail et tu ne vas pas être satisfait en fin de compte. Donc ralentis, respire et mets les choses en ordre partout où tu as la possibilité de le faire. Parce que si tu travailles par exemple avec un espace d'études qui est désorganisé, qui est rempli de distractions, etc., et que tu veux travailler le plus rapidement possible, tu n'y arriveras pas à être plus productif et en fin de compte, tu vas perdre beaucoup plus de temps que si tu es organisé dans ton travail. Donc ralentis, prends une pause, détends-toi, réfléchis à comment tu peux être beaucoup plus focus dans ton travail, à mieux gérer ton temps. Et ensuite, tu repars et tu verras que c'est beaucoup plus efficace que tu ne le penses. En fait, tout est une question de timing. Il y a des moments où il faut être beaucoup plus rapide et il y a des moments où il faut être beaucoup plus relax, où il faut ralentir. Et donc ensuite, deuxième point, c'est de réinitialiser votre cerveau. Et comment le faire? En fait, c'est avec les pauses. Il a été prouvé que les pauses sont extrêmement importantes dans la productivité d'une personne. Si tu fais que de travailler, à la fin de ta journée, tu seras épuisé, tu ne seras pas productif, tu n'auras pas fait grand chose et ça ne sert à rien en fait de passer 14 heures à travailler par jour sur quelques tâches. Préférez travailler moins mais avec une meilleure qualité de travail. Donc prenez des pauses, ressourcez-vous et vous verrez que la pause elle est trop négligée par certaines personnes. Alors qu'en fait les pauses ont une réelle importance dans la productivité d'une personne. Je ne parle pas ensuite de pause où tu vas te poser affalé dans ton canapé à manger des chips ou à regarder la télé. Ça je n'appelle pas ça des pauses efficaces. Donc voilà, tu dois ressourcer, réinitialiser ton cerveau en faisant des pauses qui te permettent de revenir beaucoup plus productif. Parce qu'en fait quand tu fais une bonne pause, ça va faire que ton subconscient va devenir beaucoup plus puissant et que tu auras des idées beaucoup plus claires, tu auras un esprit conscient et quand tu retourneras travailler, tu seras beaucoup plus focus sur ton travail. Donc découvre ce qui fonctionne pour toi et qui te permet de te sentir mieux. Il y a certaines habitudes au niveau des pauses pour certaines personnes qui sont plus bénéfiques que pour d'autres. Donc à toi de trouver. Donc utilise ton intuition pour réinitialiser ton cerveau et tu verras que en testant vraiment cette technique de pause, tu auras des résultats vraiment importants. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé, mais ne quitte pas cette vidéo. Juste avant, je souhaiterais te partager, si tu veux aller plus loin, si tu veux recevoir mon contact privé et que je puisse t'aider et t'accompagner encore plus dans ta progression, tu peux cliquer
dans le premier lien dans la description, c'est totalement gratuit et tu vas recevoir des emails, des astuces, des conseils supplémentaires pour t'aider et t'accompagner encore plus dans ta progression. En tout cas, je te remercie pour ton attention et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!